Chers amis, bonjour. Parashat Vaishlach. À la fin de la paracha, la Torah va énumérer les enfants de Yaakov. Donc il y aura tous les enfants, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, etc. Maintenant, sur le verset 35-26, il y a quelque chose de très intéressant. Regardez comment c'est marqué. Ce sont les fils de Yaakov qui lui naquirent à Padan Aram. C'est où Padan Aram? C'était chez Lavan. Vous savez que Yaakov est resté pendant 20 ans chez Padan Aram, où là-bas il s'est marié avec Léa, avec Rachel, il a appris aussi les deux servantes, et là-bas il a eu ses enfants. Et donc le verset nous dit que ces 12 enfants-là, tous ces enfants-là, c'est les enfants qu'il a eus à Padan Aram. En réalité, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y a un des fils qui n'est pas né à Padan Aram chez Lavan. Où est-ce qu'il est né? Il est né en Eretz Israël. Où ça? Lorsque ils arrivaient en Eretz Israël, ils sont arrivés à Bethléem, et là, Rachel va accoucher à Bethléem, et elle va mourir en couche. Maintenant, on voit que quoi? Que Benyamin est né, où ça? Il est né en Eretz Canaan, il est né en Eretz Israël. Alors comment est-ce que le verset peut nous dire que tous les enfants de Yaakov, ils sont nés à Padan Aram? Alors c'est une grande question. Alors, les Mefarshim m'explique quelque chose de très très joli. Vous savez pourquoi est-ce qu'on va dire qu'il est né à Padan Aram mais pas en Eretz Israël? Parce que Rachel, elle a eu du mal à avoir des enfants. Et elle a énormément prié pour avoir des enfants. Elle a énormément prié pour avoir un autre enfant, un deuxième enfant, Binyamin. Elle a prié, elle a prié. Où est-ce qu'elle a prié? Où est-ce qu'elle était quand elle a prié? Elle a prié quand elle était à Padan Aram. Et c'est ça que le verset vient nous dire ici. Tu sais pourquoi on considère que Binyamin, il est né à Padan Aram? Parce que c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que Rachel, elle a prié de tout son cœur, de toutes ses forces, pour qu'il y ait un enfant. Donc, on va d'après quoi? On va d'après la prière. Maintenant, vous allez me dire d'où je sais ça. Eh bien, j'ai une preuve, il y a une preuve. La Gemara, dans ma Masechet Brachot, elle nous raconte que s'il y a certains endroits, que si tu les vois, tu dois faire une bracha. Maintenant, il y a une bracha à faire lorsqu'on voit la pierre sur laquelle Moshe Rabbeinu s'est assis lors de la guerre contre Amalek. Vous savez que Moshe va envoyer Yoshua se battre contre Amalek. Et qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il ne va pas rester passif, il va être assis sur une pierre et il va lever les mains vers le ciel. Même là-bas, la Torah nous raconte qu'à un moment, il avait du mal et ils sont venus l'aider, Aaron et Hur, ils sont venus à lui tenir les mains. Et là, alors, si tu vois l'endroit où Moshe Rabbeinu s'est assis au moment de la guerre de Amalek, alors tu dois faire une bracha. Là aussi, on peut poser la question. Au contraire, c'est pas la pierre sur laquelle il s'est assis que tu dois faire une bracha, c'est l'endroit où il y a eu la guerre, l'endroit où il y a eu le miracle de la guerre. Et là, pour nous dire que quoi? Non, en vérité, la guerre, elle s'est pas faite sur le champ de bataille. C'était pas l'endroit du miracle. L'endroit du miracle, c'était où? Où tout a commencé, c'est à l'endroit où Moshe Rabbeinu il a prié. Et donc, il y a beaucoup de moussard à apprendre de ça. Déjà, la première chose, regardez l'importance que la Torah, elle donne à la prière. La prière, malheureusement, c'est quelque chose que on fait de façon habituelle, sans mettre trop de cœur. Mais en réalité, la prière, c'est un vrai lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on prie pour quelque chose, et à la fin, on obtient cette chose-là, il faut savoir qu'on l'a obtenu grâce à quoi? Grâce à la prière. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer, avant de faire quoi que ce soit, de demander à Akadosh Baruch Hu de nous donner cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'au moins elle viendra par le biais de la prière et elle sera bénite. Voilà, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom et à très bientôt. Et bravo Raphaël, c'est toi le meilleur.